Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Il vient illuminer notre regard. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, 40 jours après la célébration de la nativité de notre Seigneur, l'Église nous donne de célébrer, de fêter aujourd'hui, 4e dimanche du temps ordinaire, année liturgique, c'est la fête de la présentation du Seigneur au temple. Marie et Joseph portèrent l'enfant au temple afin de le présenter au Seigneur selon la loi de Moïse contenue dans le livre de l'Exode, chapitre 13, versets 11 à 13. Et Marie s'y soumit et se conforma à ce rite de purification des jeunes accouchés. Chaque premier-né devait être consacré au Seigneur. Et tel qu'il est rapporté dans l'évangile que nous allons écouter, un vieillard nommé Siméon vint à la rencontre de Jésus et il salua Jésus en disant « La lumière des nations ». Chacun des aspects de l'événement a marqué la fête de ce jour, de la fête de la présentation de Jésus au temple. Nous voulons contempler le symbole de la rencontre du Seigneur et de son peuple dans la procession des Lumières qui a donné à cette fête un sens unique. Présenter notre Seigneur signifie montrer au monde qu'il représente la lumière qui dissipe nos ténèbres. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière, puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fait que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra se tenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ce qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a offert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage et demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous sommes en fête. Nous sommes en plein temps ordinaire, le 4e de ce temps. Mais comme il est de tradition, 40 jours après la naissance, la célébration de la naissance de Jésus, l'Église nous donne de fêter la présentation du Seigneur au temple. Et aujourd'hui, nous nous conformons à cette tradition, d'où le vêtement blanc que nous abhorrons aujourd'hui. Nous célébrons la fête de la présentation de Jésus au temple, également connue sous le nom de Chandeleur, la fête des Lumières, puisque le Christ est la lumière qui vient dissiper nos ténèbres, nos doutes, la lumière qui guide nos pas, qui éclaire nos pas. Cette fête qui trouve ses racines dans la tradition de l'Église depuis le IVe siècle nous invite à réfléchir sur la lumière que le Christ apporte à notre monde et sur la manière dont nous pouvons, nous aussi,
présenter et consacrer nos enfants à Dieu. Et c'est ce que l'Église nous demande chaque fois que nous présentons nos enfants pour le baptême. Le baptême est un moment très fort où l'Église demande aux parents de consacrer leurs enfants, un moment de consécration des plus jeunes à Dieu. Et ceci dû au fait que l'Église a conscience de la loi des contraires. L'Église a conscience que notre monde est régi non pas seulement par les forces du bien, mais il y a aussi des forces du mal qui veulent toujours contredire ou qui veulent mettre en état de nuire l'action de Dieu dans le monde. C'est pourquoi, dès le bas âge, l'Église demande aux parents de faire baptiser leurs enfants pour déjà les consacrer à Dieu. Le texte de l'Évangile que nous avons écouté nous rapporte que conformément à la loi de Moïse, Marie et Joseph amènent leur fils Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, pour le présenter et le consacrer, et pour offrir le sacrifice prescrit. Ce geste de présentation n'est pas simplement un acte rituel, il est chargé de signification théologique et spirituelle pour nous. En présentant Jésus au temple, Marie et Joseph reconnaissent son appartenance à Dieu. Nous croyons que Jésus est Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, et il est le Verbe fait chair. Les parents de Jésus suivent la loi, mais ils participent aussi à un mouvement plus profond, celui de la rédemption du monde. Ils ont fait confiance à Dieu et ils ont accueilli dans leur famille le Verbe fait chair. Avec le Christ, Marie et Joseph forment la Sainte Famille. Dans le récit de l'Évangile, nous rencontrons Siméon, une figure peut-être étrange, mais significative. Un homme juste et pieux qui attend avec impatience la consolation d'Israël. C'est l'Esprit Saint qui le guide, nous dit l'Évangile, et lui révèle qu'il ne verra pas la mort avant d'avoir rencontré le Messie. Quelle grâce! Et c'est à cela que l'Église nous invite, être en état de grâce, se voir toujours guidé par l'action de l'Esprit Saint. C'est avec l'Esprit Saint que nous pourrons avoir la bienveillance de la volonté de Dieu. Lorsque Siméon prend Jésus dans ses bras, il prononce des paroles qui résonnent à travers les âges. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Mes yeux ont vu le salut. Ça nous rappelle les paroles du prologue de Saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Mes yeux ont vu le salut et nous avons vu sa gloire. Aujourd'hui, Dieu voudrait que nous contemplions la gloire, sa gloire, par le biais de son Fils. Son Fils, Jésus, se présente aujourd'hui à nous comme la lumière. Cette lumière qui nous guide, cette lumière qui nous donne la clairvoyance de pouvoir discerner le bien du mal. Seulement la joie de Siméon est une joie non seulement d'exaltation, mais aussi de contemplation et une joie d'action de grâce et de gratitude.
un moment de haute action de grâce où Simeon remercie Dieu de lui avoir permis de rencontrer le Sauveur du monde. Il nous rappelle également notre propre attente de la lumière du Christ dans nos vies. Quotidiennement, le Christ nous attend, lui qui est lumière, il nous attend à l'Eucharistie. Et aussi sa parole est lumière, lumière sur nos pas. La parole de Dieu doit nous guider, elle doit nous donner la compréhension de la volonté de Dieu. Pour mieux comprendre l'Évangile de ce jour et son enseignement, il est important de revoir la présentation de Jésus au temple comme l'accomplissement des promesses de Dieu. En Jésus, nous voyons le salut, nous voyons la lumière pour éclairer les nations. Cela nous rappelle que notre foi n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais pour être partagée avec le monde entier. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des porteurs de cette lumière. Et l'Église nous enseigne que chaque enfant, à sa naissance, est un don de Dieu. Nous devons prendre soin de nos enfants, de la conception naturelle à la mort naturelle. En tant que parents, nous avons la responsabilité de les conduire vers Dieu. Et le catéchisme de l'Église catholique souligne l'importance de la présentation des enfants à Dieu. Tout comme Marie et Joseph ont présenté Jésus, cela peut se faire par des rites, mais surtout par une vie de foi vécue en famille, par le sacrement du baptême, le premier de l'initiation chrétienne. Quelques implications spirituelles de l'Évangile d'aujourd'hui. La rencontre de Siméon avec Jésus est un modèle pour nous. Il reconnaît la présence du Christ et exprime sa joie. De la même manière, nous sommes appelés à reconnaître la présence du Christ dans notre vie quotidienne, jour après jour, contempler Jésus, méditer la parole, mais aussi et surtout avoir des moments d'adoration au Saint-Sacrement. Chaque fois que nous prenons le temps de prier, de méditer sur la parole de Dieu ou de servir nos frères et sœurs, nous rencontrons Jésus, la présence de Dieu dans l'autre. L'autre devient un autre Christ. Dieu voudrait que nous nous aimions les uns les autres comme lui nous a aimés. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, un jour où normalement toutes les bougies dans les églises devraient être allumées pour signifier justement que le Christ est lumière, pour symboliser que cette lumière du Christ, c'est le Christ lui-même. En portant nos sièges allumés, nous affirmons notre appel à être des témoins de cette lumière dans l'obscurité de ce monde. En tant que communauté, nous devons encourager nos enfants à grandir dans la foi, à se sentir accueillis et à être des témoins de foi comme Siméon et comme la prophétesse Anne dans l'Évangile. Et pour nous aider dans notre pastoral, cet évangile est aussi très significatif. Lors de cette fête, nous sommes également appelés à réfléchir sur la manière dont nous pouvons présenter et consacrer nos enfants à Dieu. Cela commence par notre propre engagement envers notre foi, être des parents engagés, être des modèles de foi pour nos enfants. Et aussi, en tant que prêtre, en tant qu'évêque, en tant que pape, être de bons pasteurs, ceux qui transmettent la lumière qui est Dieu, la lumière qui est le Christ, à tout baptisé.
Nous devons être des exemples vivants de la lumière du Christ dans notre quotidien. Les parents et les parrains et les marraines jouent un rôle crucial dans le développement spirituel des enfants et cela leur est rappelé lors du rite du baptême. Ils doivent les guider non seulement par des paroles mais aussi par des actions, en les introduisant à la prière, à la participation à la liturgie et aux œuvres de charité. Il leur montre le chemin vers Dieu. Transmettre la foi que nous avons reçue des parents, de nos parents. Et ainsi, selon la tradition de nos pères, nos enfants, voyant ce que nous faisons pour eux, un jour, ils feront aussi de même pour leurs enfants, ainsi de suite. Et les parents de Jésus se sont conformés à cette tradition, transmettre la foi. La fête de la présentation de Jésus au temple nous invite à nous engager personnellement dans notre foi et à nous rappeler notre responsabilité de transmettre cette lumière aux générations futures. Soyons des témoins de l'amour de Dieu en présentant nos enfants à Dieu, comme Marie et Joseph l'ont fait. Prions pour nos enfants en ce jour. Prions pour que cet héritage se perpétue de génération en génération, que nous puissions, comme Siméon, reconnaître la présence du Christ dans nos vies et vivre dans la paix et la joie qu'il nous offre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés de Dieu, mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le pape, pour nos évêques, pour nos prêtres, afin que Dieu les assiste de son esprit de sagesse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont en dehors de l'Église et dans l'ignorance du Christ, lumière du monde, afin que brille à leurs yeux la lumière de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos gouvernants, afin que Dieu leur accorde de savoir maintenir l'ordre, la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui cherchent à bâtir un monde plus fraternel, afin que leurs efforts soient couronnés de succès, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour nos familles, afin que la charité régnant entre nous hâte la rencontre et l'unité de tous ceux qui croient au Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
Nous prions spécialement pour ces personnes qui ont demandé ces intentions. Pour Jessica Mengue, pour Véronique Yao, pour son anniversaire de naissance, pour Émile Hanot qui prie pour sa famille, pour Roland qui prie pour Pierre Ghislain, pour Jean-Paul Guy Obougou pour son anniversaire de naissance. Nous prions pour Florent Amego, pour Diana, Sandra, Wendy, Monka. Nous prions avec Générose pour sa famille. Nous prions pour nos intentions personnelles et nous portons aussi dans nos prières toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal afin que l'Esprit Saint de Dieu nous illumine à pouvoir contempler le Christ comme la lumière qui vient d'en haut pour nous visiter. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être sauvé. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église en fait te soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui ton Fils éternel est présenté dans le temple et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple et la lumière des nations. Joyeux, nous aussi, d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de la lumière, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Emmanuel Ngimbus Ngang, Frédéric Elebede, André Akbaoumba, Luc Zizou Kodjo, Grace Betika, Pascal Hervé et Lundunsoué, les défunts des familles Binon et Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit d'action de grâce, un esprit de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Nos yeux, Seigneur, ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples. Achevons notre prière. Par cette communion, Seigneur, prolonge en nous l'œuvre de ta grâce. Toi qui as répondu à l'espérance de Siméon, tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie. Puissions-nous aussi obtenir la vie éternelle en allant à la rencontre du Christ. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.